Alors bonsoir à tous. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu intimidant d'être dans cette magnifique église et puis vous êtes nombreux. Alors, comme je vous le disais, voilà, je suis très heureux d'être ici, vraiment. Violetta, ça fait une année que je l'ai rencontrée et qu'elle avait tout de suite émis le souhait de me voir venir pour raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et c'est vrai que cette anecdote-là voilà, est assez particulière, parce que j'aurais pas pu pouvoir venir, mais ce match de foot a été décalé, c'est joué hier, on l'a perdu, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, je suis ici vraiment avec bonheur pour vous partager mon expérience personnelle de la miséricorde de Dieu. Moi qui étais vraiment un croyant très très loin de la foi chrétienne, comment j'ai été retourné comme une crêpe, et puis ma femme avec moi. Donc je vais vous parler de mon parcours, de la période de ma vie notamment où j'ai été joueur de football professionnel, et puis voilà, comment la découverte de la foi chrétienne et ma rencontre avec Jésus a complètement transformé ma vie. Alors voilà, donc je m'appelle Florian, j'ai 35 ans, je suis marié et j'ai un petit garçon de 10 ans. Nous habitons à Paray-le-Monial, voilà, une ville qui est connue, Paray-le-Monial. Donc j'imagine que tout le monde connaît Paray-le-Monial, mais au cas où, c'est une petite ville de Bourgogne où le Christ a montré son cœur et où il a révélé son amour brûlant pour chacun d'entre nous. Donc je vais commencer un petit peu pour vous planter le décor, vous parler de ma jeunesse. Ma jeunesse, j'ai grandi dans une famille de très bons souvenirs, une enfance heureuse, mais une famille qui ne croyait pas en Dieu. Voilà, ne croyait pas en Dieu, donc forcément, on priait jamais, on n'allait jamais à l'église, il n'y avait aucune discussion spirituelle à la maison. Mais ce qui est paradoxal, c'est que j'ai été baptisé quand j'étais tout bébé, et puis mes parents m'ont emmené au catéchisme quand j'étais petit. Et bon, malheureusement, comme je crois beaucoup d'enfants, malheureusement, aujourd'hui, eh bien, tout s'est arrêté pour moi après ma première communion. En fait, comme il y avait vraiment aucune discussion de foi à la maison, voilà, mon lien avec l'Église s'est estompé tout simplement à partir de cette période-là. Parce que moi, en fait, quand j'étais tout petit, j'avais une grande passion qui naissait, qui était le football. Mon papa était éducateur auprès des jeunes, éducateur bénévole. Donc il m'emmenait très souvent avec lui. Voilà, je tapais un petit peu le ballon sur le côté du terrain. Et très vite, j'ai aimé le foot, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis on vivait à cette époque-là dans la région lyonnaise. Donc très souvent, il m'emmenait dans les grands stades. Alors à l'époque, c'était le stade de Gerland, où il y avait l'équipe de Lyon qui jouait. Et moi, petit gamin de 7-8 ans, j'en prenais plein la vue, quoi. Je voyais 30 000 personnes dans le stade, ces joueurs. J'étais vraiment fasciné. Et c'est comme ça réellement que ce virus du football, voilà, j'ai été un petit peu contaminé, quoi. Et oui, à cette époque-là, quand à l'école on me demandait qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, moi j'imaginais pas autre chose. Je voulais être un de ces joueurs de foot que je voyais moi sur le terrain. Voilà. C'était mon rêve. Très vite, je veux devenir joueur de foot. Je me souviens, pour l'anecdote, il y avait, je ne sais pas si vous voyez, les albums Panini qui sont en vente dans les bureaux de tabac, où il faut coller les petites étiquettes, les photos des joueurs. À cette époque-là, je faisais la collection des images, et quand je regardais ça, je me disais, quand je serai grand, moi aussi, j'aurai mon image autocollante. Voilà, je deviendrai joueur de foot. Et voilà, c'est une passion qui a grandi depuis très petit. Et donc nous avons quitté la région lyonnaise lorsque j'avais une dizaine d'années et on est venu s'installer à Paray-le-Monial. Mon papa a été muté pour son travail. Et donc voilà, Paray-le-Monial, je débarque sans absolument rien connaître de l'histoire religieuse de Paray-le-Monial. Je savais simplement qu'il y avait beaucoup de monde qui venait l'été, voilà, sous les grandes tentes, mais je ne savais pas du tout pourquoi. Et donc j'ai grandi avec mon rêve de devenir joueur de foot professionnel. Et bien comme j'étais plutôt doué, j'avais tout mon entourage voilà, qui était plein d'éloges sur moi, et je me disais, bon, peut-être que je vais finalement y arriver un jour, quoi.
voilà, je me prenais à rêver, je me disais ça va peut-être être possible. Et arrivé à l'âge de 15 ans, je suis remarqué par un club professionnel. Voilà, alors c'était le club de Guignon, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui connaissent ce club-là, mais c'était voilà, un club à 30 km de chez moi. Je suis remarqué par ce club et j'intègre ce qu'on appelle un centre de formation. C'est-à-dire j'étais devenu un apprenti footballeur. Voilà. Et donc pour ça, je quitte tout en quelque sorte, puisque je quitte la maison familiale, j'ai dû partir vivre en internat. Mes études, je les continuais, mais tout seul par correspondance. Je m'entraînais 2 fois par jour. J'avais mes matchs de compétition le week-end. Donc je peux dire qu'à partir de l'âge de 15 ans, toute ma vie était vraiment consacrée totalement au football. Et voilà, cette vie-là, ça a duré pendant quelques années avec beaucoup de travail, de difficultés, de doutes, en me disant est-ce que je vais y arriver ? Et puis finalement, j'y arrive. J'y arrive à 20 ans, mon rêve se réalise, je décroche mon premier contrat de joueur de foot. Et voilà, 20 ans, je jouais à ce moment-là en 2e division. Donc la 2e division, c'est pas encore le top niveau, hein, c'est pas encore les grands joueurs qu'on voit partout à la télé, mais c'était quand même mon rêve qui se réalisait. C'est-à-dire que je vivais de ma passion. Alors c'était pas encore la grande vie, hein. À cette époque-là, je crois que je gagnais 3 ou 4 000 euros par mois, ce qui est énorme bien sûr aujourd'hui, mais dans le foot c'est rien du tout. J'avais 20 ans, je passais à la télé. À l'époque c'était sur Eurosport. J'étais tout content de passer à la télé sur Eurosport. Il y avait des articles sur moi dans les journaux. Voilà, donc j'étais devenu la petite célébrité locale. Et j'en étais fier, vraiment. J'étais fier d'avoir réussi. Mais en fait, malgré ça, ce sentiment d'accomplissement, eh bien, j'ai découvert très vite en moi une espèce d'interrogation, en fait, qui grandissait, où je me disais, et finalement, est-ce que je vais vraiment être heureux dans ce monde-là, dans cet univers du football ? C'est-à-dire que petit à petit, eh bien, je me rendais compte que voilà, ce métier de joueur de foot que je découvrais, eh bien, ça collait pas vraiment avec mon rêve de gamin, quoi. Voilà. Je me rendais compte qu'il y avait aussi des contraintes, des difficultés que j'avais peut-être pas imaginées. Et quelles étaient ces difficultés ? Eh bien, c'est que je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de mal à supporter la pression. Voilà, la pression. Alors, qu'est-ce que c'est que la pression ? La pression du public, voilà, de jouer devant des milliers de spectateurs où il faut être bon, quoi. Il faut pas se louper. La pression des médias, où vous êtes jugé, critiqué, encensé. Voilà. La forte concurrence qu'il y avait aussi entre les joueurs, où il faut réussir à faire sa place, il faut faire son trou, quoi, comme on dit. Et puis surtout, cette exigence perpétuelle de résultats. C'est-à-dire on était payé pour ça. Il faut que vous gagniez, il faut que vous soyez bon, quoi. Et bien très vite, voilà, j'ai pressenti que émotionnellement j'allais souffrir dans ce métier, hein, tout simplement. Et l'anecdote, c'est que j'ai disputé mon premier match professionnel, j'avais 20 ans, c'était en 2001, je m'en souviens très bien. Après le match, ça s'était bien passé. Après le match, je me revois encore dans le bus en train de rentrer, en regardant dehors et en me disant mais comment je vais faire pour supporter toute cette pression pendant toute ma carrière. Je savais qu'une carrière durait 15 ans et je me disais psychologiquement je vais être broyé, quoi. Voilà, c'est déjà ce que je me disais, quoi. Mais c'était absolument impossible pour moi à ce moment-là d'envisager de faire marche arrière. C'était pas possible. J'avais consacré toute ma jeunesse à ce rêve, cette réussite. Voilà, c'était pas possible. J'étais parti, quoi. Et puis là je noircis un petit peu le tableau. Pas le noircir complètement parce que la vie de sportif de haut niveau quand on a 20 ans, il y a aussi des bons côtés. Ça je peux pas le nier. Et en fait, je me suis petit à petit accoutumé avec l'idée que, comme ma sensibilité allait être éprouvée, eh bien, il fallait que ça soit compensé par quelque chose. Je me disais, si je souffre comme ça, si c'est difficile, il ne faut pas que je le fasse pour rien. Donc, en fait,
l'amour du jeu, le plaisir que j'avais quand j'étais gamin, ça laissait la place à en fait l'ambition de réussir, comment dirais-je, réussir voilà, professionnellement, c'est-à-dire gagner de l'argent, être reconnu. Et puis je me disais, si à 34-35 ans j'arrête ma carrière, il faut que j'ai suffisamment d'argent pour être tranquille le reste de ma vie. Et puis alors, à ce moment-là, je ferai ce qui m'épanouira. Voilà. C'était ce que je me disais, et c'est ce qui me faisait tenir dans ce monde professionnel que je découvrais. Et donc j'ai joué plusieurs années, donc en 2e division. Et en 2005, j'ai vraiment réussi. Voilà, j'ai accédé au top niveau, donc la 1re division. Voilà. C'était là, cette fois, un réel accomplissement. C'était réellement mon rêve de gamin qui se réalisait. Parce que à partir de ce moment-là, eh bien, je jouais dans les plus grands stades de France. Alors ici, c'est Paris, donc bah oui, je jouais au Parc des Princes contre le PSG. Je jouais à Marseille, stade Vélodrome. Je jouais dans ce stade de Lyon où j'allais quand j'étais tout petit. Voilà, c'était vraiment un rêve qui se réalisait, le fait de jouer devant 60 000 personnes. De passer cette fois, c'était plus Eurosport, mais c'était sur TF1, Canal+. Les articles, il y en avait bien plus. Voilà, je touchais du doigt réellement la réussite, la célébrité après laquelle j'avais couru, en fait. Je jouais voilà, contre les plus grands joueurs. Ça aussi, c'était quelque chose de très fort. Alors ces grands joueurs, ils sont toujours d'ailleurs aujourd'hui en activité. Hein. Ils sont même certains en équipe de France. Alors des noms, je peux en donner. J'ai joué avec et contre Benzema, Barthez, Ribéry, Matuidi, tous ces joueurs-là dont on entend beaucoup parler. Moi, je jouais avec eux, je jouais contre eux à cette époque-là. Et donc ça, c'était ma réussite en termes sportifs, professionnels, mais la réussite sociale, elle était là également, puisqu'à cette époque-là, donc j'avais 24 ans, hein, c'est quand même très jeune, je gagnais 40 000 euros par mois. Voilà. 40 000 euros par mois, et je peux vous dire que j'étais un tout petit salaire. C'est-à-dire qu'il y avait bien plus d'argent encore dans le foot. Et donc forcément, ben, cet argent-là, 24 ans, je m'achetais ce que je voulais. Je roulais en Porsche. J'avais une très belle maison. Voilà, je manquais de rien, vraiment. Toute la caricature du luxe, ouais, je l'ai vécu, je l'ai éprouvé. Et ce qui est drôle, c'est que moi, à cette époque-là, pour moi, la réussite, c'était d'avoir une belle bagnole, de m'habiller en Gucci, en Louis Vuitton, hein, et puis d'avoir une Breitling ou une Rolex. Voilà. Pour moi, c'était ça la réussite. Et c'était ce que je vivais, quoi, réellement. Et ce qui est drôle, hein, aujourd'hui, je suis à Paris ce week-end avec mon épouse, on en parlait là ce matin en venant en voiture, c'est qu'on a j'ai le souvenir d'être venu plusieurs fois en week-end ici à Paris. Alors c'était pas le même type de week-end. Hein. À l'époque, c'était shopping dans les grands magasins sur les Champs-Élysées, restaurant branché le soir, dormait dans un hôtel de luxe. Et puis souvent, je laissais madame dans sa chambre d'hôtel. Moi, j'allais dans les cercles de jeux parisiens parce que je m'étais découvert une passion pour les cartes, pour le poker. Je gagnais pas assez d'argent, quoi. Il fallait encore j'aille dans les cercles de jeux pour essayer d'en gagner encore plus. C'était réellement ça, vraiment, ce que je vivais. C'est là où j'en étais. Voilà. Parce que Dieu, pendant toute cette période-là de ma vie, donc là j'ai 25 ans à peu près, mais il était complètement absent de ma vie. Complètement. Alors lui, il était là, bien sûr, mais moi... C'est-à-dire que je ne croyais pas, mais je crois, ce qui est encore plus grave, c'est que je me posais même pas spécialement la question. De temps en temps, simplement, j'avais une espèce de pensée qui me traversait l'esprit. Voilà, c'était fugace, ça durait quelques instants, où je me disais, mais Florian, toi aussi un jour tu vas mourir. Voilà. Mais en fait, c'était très rapidement évacué, quoi. J'étais complètement plongé dans ma vie terrestre, de ma passion, de mon foot, de ma carrière. C'était ça, quoi, mon quotidien. Et donc, en apparence, si je demande, je pense, à 100 personnes dans la rue, si je décris ces conditions de vie, est-ce que j'étais heureux ? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dit « Ah bah oui, t'as tout !» Et bah, je ne peux pas vraiment le nier.
c'est vrai que j'étais heureux par moment, voilà. Parce que j'avais la réussite, comme je vous disais, professionnelle, sociale, matérielle, et puis en plus, j'avais déjà rencontré ma femme. Ma femme, je l'avais rencontrée, voilà, j'étais rien du tout. Je l'avais rencontrée, on s'aimait, et notre petit garçon était né. Donc j'avais vraiment tout pour être heureux, j'étais comblé. Eh bien pourtant non, je ne l'étais pas complètement comblé. Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure à propos de cette espèce de malaise, d'interrogation que j'avais dans le foot sur mon bien-être, ben ça ne me quittait pas, quoi. C'est-à-dire que je souffrais de plus en plus psychologiquement de vivre avec cette pression. Voilà. Cette pression m'épuisait. Alors, pour que vous compreniez bien, enfin, j'essaie de donner un exemple, c'est pas facile, mais qu'est-ce qui était difficile à supporter ? Par exemple, vous jouez un match de foot le samedi soir, vous êtes exposé, vous passez à la télé, et puis ce match-là se passe, bon, pas très bien. Voilà. Vous n'êtes pas bon. Le lendemain, vous savez que vous allez ouvrir les journaux, vous allez être critiqué. Vous savez que les regards sur vous pendant les jours suivants, je dirais pas qu'ils vont pas être bienveillants, mais bon, ça va être, vous allez sentir la critique sur vous. Et donc vous allez passer cette semaine en vous disant, voilà, le samedi prochain, il va falloir que je sois bon. Il va falloir qu'en gros je répare le mauvais match que j'ai fait. Voilà, c'était sans arrêt une remise en cause, où il faut être bon sans arrêt. C'est l'élite, quoi. Comme dans, je pense, beaucoup de métiers d'élite, il faut arriver à supporter cette pression. Et moi, plus ça allait, vraiment plus j'avais du mal, quoi. Et ça, je m'en suis toujours épanché auprès de mon épouse. Et je me souviens également de soir, quand je rentrais après les matchs, où je disais à ma femme, je dis mais c'est que du foot, quoi. C'est que du foot. Je dis quand je voyais des fois 30 000 personnes dans le stade qui sont capables de vous idolâtrer quand vous gagnez, et puis qu'à l'inverse, si vous perdez, bah, ils vont vous siffler, vont vous insulter, quoi. Je me disais mais c'est que du foot. Je comprenais pas cette passion pour un simple sport. J'avais de plus en plus de mal à comprendre. Et voilà, en gros, je pressentais, il y avait quelque chose déjà en moi, l'essentiel de la vie, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est pas dans ce que je vis, quoi. Voilà, vraiment, je le vivais comme ça. Et donc, voilà, dans ma carrière, il y a vraiment eu des périodes, hein, vraiment où j'allais à l'entraînement le matin, en traînant les pieds, en me disant, bon, j'ai 27, 28 ans, vivement que j'arrive à 32 ans, que ma carrière s'arrête. J'avais hâte de revenir à une vie simple, discrète, voilà, sans pression. Et donc ça, la seule avec qui j'en parlais, c'était ma femme, et elle me comprenait complètement. Mais j'étais prisonnier. J'étais complètement prisonnier de mon train de vie. Voilà, de ce que l'argent m'apportait, le confort que ça m'apportait. Et donc je ne pouvais pas quitter le foot, c'était pas possible. Et ma vie, elle a basculé. Elle a basculé une première fois, je crois. C'était en 2009, au printemps 2009, donc là il y a 7 ans à peu près, jour pour jour. Donc c'était à la fin d'une saison où à ce moment-là je jouais donc en première division, je jouais dans le club de Caen. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais j'ai joué à Nice en première division, j'ai joué à Troyes et j'ai joué à Caen. Voilà. Et donc à cette époque-là, j'étais à Caen, printemps 2009. C'était une saison qui avait été très difficile. Voilà. Et donc on jouait ce soir-là un match très important pour l'avenir du club. Il fallait gagner ce match à tout prix. Donc il y avait 20 000 personnes dans le stade. Ce match-là, on le perd 1-0 et on le perd à cause de moi. Voilà. C'est moi qui suis responsable de la défaite de mon équipe. Je fais une erreur. Voilà. Alors une erreur dans le foot, qu'est-ce que c'est ? C'est vous ratez un ballon en gros et puis derrière l'adversaire marque un but. Donc le match on le perd. Voilà, les 20 000 spectateurs qui nous sifflent. Je prends ces sifflets pour moi. Dans les vestiaires, les regards un petit peu accusateurs, même si c'était, je pense, pas méchant des copains. Voilà, je pleure, c'est très difficile, la nuit très difficile, et puis le lendemain matin, j'ouvre les journaux, et puis je suis le coupable, quoi. Voilà, mon entraîneur, c'est une faute professionnelle. Et il décide ma mise à l'écart de l'équipe. Voilà, en gros, j'étais le bouc émissaire. Et bon, c'est vrai que techniquement, c'était de ma faute, mais c'était très injuste de me faire porter la responsabilité parce que c'est un sport d'équipe, quoi, tout simplement. Et donc ce moment-là, émotionnellement, a été très difficile à supporter, et je crois que ça a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase pour moi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quelques semaines plus tard, non, même pas quelques semaines, je dirais quelques jours peut-être. Ouais. Je rentre de l'entraînement. J'étais tout seul dans ma voiture. J'habitais à cette époque-là, on habitait en banlieue de Caen. Et on habitait, ce qui est drôle, à 50 mètres d'une église. Et donc j'étais tout seul, et puis je pense comme ça. Je pense à l'avenir, à ma carrière, qu'est-ce que je vais faire. Et puis arrivé à proximité de cette église, bon, ça n'a sans doute aucun rapport, hein, mais c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Ben, je me suis dit intérieurement, je me suis dit, cette fois j'en ai marre. Cette fois j'en ai marre. Que tout ça s'arrête. J'accepterai tout, mais je veux être heureux maintenant. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec le recul, je sais qu'à ce moment-là, c'était une prière. Mais à ce moment-là, moi qui ne croyais pas en Dieu, ben, c'était plutôt une sorte d'appel au secours, quoi. Où j'espérais que voilà, quelqu'un puisse m'entendre et m'aider, quoi. Je me disais peut-être que finalement mon sort dépend de quelqu'un ou de quelque chose, quoi. Voilà, c'était ça. Je voulais être heureux, simplement heureux. Et à ce moment-là, si je devais perdre le fric, la célébrité et puis tout ce qui va avec, ok, c'est pas grave, j'étais prêt. La priorité des priorités, c'est que je sois heureux et épanoui au quotidien. Et donc le bon Dieu qui exauce chacune de nos prières, mais moi la mienne, il l'a exaucée rapidement. Parce que quelques semaines plus tard, eh bien, mon contrat avec le club de Caen se termine et il n'est pas renouvelé. Bon, ça, à la rigueur, c'était pas une grande surprise pour moi puisque ça s'était mal terminé. Mais l'énorme surprise, c'est que à ce moment-là, plus aucun club de France n'a voulu de moi. Voilà. Donc on en rigole maintenant, mais enfin j'en rigole. Mais à cette époque-là, je rigolais moyennement. Voilà, j'avais à cette époque-là des agents qui s'occupaient de ma carrière, qui essayaient justement de me trouver des contrats. Et puis donc là, ils ne comprenaient pas, quoi. Ils disaient, bah non, tous les contacts qu'on a avec les clubs, ils tombent à l'eau, les uns après les autres, quoi. Voilà. Et donc, voilà, mon entourage était très très surpris de ce qui se passait, quoi. Ils s'inquiétaient, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et puis en fait, ça allait très vite, quoi. Au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé au chômage. Au chômage, joueur de foot au chômage. J'ai dû me rendre vraiment à l'évidence que ma carrière professionnelle, à 28 ans, peut-être qu'elle s'arrêtait là, quoi. Et donc, voilà, en quelques semaines, vraiment, ma vie a basculé. Et j'ai commencé à perdre petit à petit. Voilà. Tout ce qui avait toujours rempli ma vie, quoi. Alors, on a vécu une période de chômage. Quand vous gagnez 40 000 euros par mois, puis d'un seul coup, vous vous retrouvez au chômage, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. Et donc, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes financiers avec les banques, les huissiers, les impôts, voilà, tout. Et on prenait tout ça de plein fouet, mais paradoxalement, moi, j'étais quand même heureux. J'étais libéré parce que j'étais plus dans le foot. J'avais plus à subir toute cette pression quotidienne. Et quelque part, tous les problèmes annexes qu'il y avait, on les affrontait. Mais voilà, je me sentais libéré réellement, alors que tout mon entourage était catastrophé. En me disant, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ma femme, elle, non, elle n'était pas catastrophée. Parce qu'elle me disait, voilà, si on est sur ce chemin-là, voilà, il y a une raison. Alors ma femme, elle connaissait pas Jésus, elle connaissait rien de la foi chrétienne, mais elle croyait en un créateur, voilà, créateur au destin, voilà. C'était sa foi. Et donc, voilà, période très difficile, on a été complètement ruiné en quelques mois. Voilà, on a dû vendre en urgence tous nos biens. Alors vous devez penser, mais comment, quand on gagne autant d'argent, on peut être ruiné si rapidement? Eh bien, on est souvent très mal conseillé également. Très mal conseillé, c'est-à-dire que les gens qui m'entouraient m'avaient conseillé des investissements. Voilà, ils avaient plutôt spéculé sur ma carrière, quoi. Ils allaient se dire, le petit Florian, il gagne 40 000 euros par mois à 24-25 ans, ça veut dire qu'il en gagnera 80 000 ou 100 000 à 27-28.
Voilà, c'était... Ils n'avaient pas vraiment imaginé que ce que je vivais là, voilà, pouvait se produire. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver au chômage, quoi. Et puis la réalité aussi, c'est que j'avais mal géré mon argent. J'avais mal géré mon argent parce que, vous savez, j'entends beaucoup à la télé les gens riches qui parlent, et moi le premier, j'avais ces expressions-là. Oh, je sais d'où je viens. Je garde la tête sur les épaules. Je m'enflamme pas. J'ai les pieds sur terre. C'est ce qu'on dit généralement quand on gagne beaucoup d'argent pour dire je fais attention. Mais la réalité pour moi, elle était bien différente, quoi. Moi, l'argent m'avait rendu vaniteux, vraiment. M'avait rendu méprisant, je dirais, envers les autres. Je me sentais supérieur aux autres. Voilà. Et puis me donnait cette espèce d'illusion de puissance, quoi, que ça s'arrêterait jamais, quoi. Que je gagnerais toujours autant d'argent, quoi. Voilà, c'est réellement là où on en était. Et je dirais, ce qui m'aidait beaucoup, c'était les paroles de mon épouse, qui m'ont permis de me recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que quand on vivait tout ça, quand je m'inquiétais, bien sûr, au niveau matériel, de ce qu'on allait devenir, elle me disait, écoute Florian, même si on perd tout, si on nous arrache tout, même si on n'a plus rien, on ne viendra jamais nous prendre notre amour et notre petit garçon. Voilà. Et en fait, ces paroles-là m'ont recentré sur l'essentiel. Vous voyez, on est tous souvent en train de s'interroger sur les épreuves, la vie que Dieu permet. Pourquoi ? À cette époque-là, c'était des épreuves. Aujourd'hui, 5-6 ans après, mais je lui dis, mais merci 1000 fois. Merci 1000 fois de nous avoir fait connaître cette période-là. Parce que grâce à ça, grâce à cette purification, moi je crois que c'est une purification ce que j'ai vécu, eh bien j'ai compris que le plus important, c'était pas d'être célèbre, de gagner de l'argent. Voilà, c'est pas ça qui allait faire mon bonheur, quoi. C'était l'amour, voilà. Ça m'a ouvert les yeux petit à petit. Et donc à ce moment-là, donc je suis au chômage, ruiné. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie ? Voilà. J'avais 28 ans. Je voulais plus du tout entendre parler du football, c'était terminé. Mais j'avais fait que ça toute ma vie, quoi. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire ensuite ? Et donc j'ai mon petit frère qui habitait lui à Paray-le-Monial à cette époque-là. On discutait très souvent par téléphone, et puis un jour il me dit comme ça, il me dit écoute Florian, ok, t'en as plus rien à faire du foot, je veux bien comprendre, mais il me dit tu vas faire quoi ? Il me dit écoute ce que je te propose, reviens vivre à Paray-le-Monial près de notre famille, et puis propose tes services à un tout petit club de foot, voilà, un petit club amateur, tu pourras jouer en amateur, tu gagneras encore ta vie. Bon, il me propose ça, et puis bon, c'est pas du tout le foot l'idée de reprendre le foot qui m'enthousiasmait, c'était plutôt le fait de revenir vivre à Paray-le-Monial. C'est-à-dire, je m'étais toujours bien senti dans cette petite ville. Je sais pas pourquoi. Ouais, je m'étais dit, ouais, vivre à Paray-le-Monial, bon, c'est vrai qu'on serait bien, c'est tranquille. Bon. Je me suis laissé convaincre par sa proposition, je m'en fichais un petit peu du foot. Mais bon, voilà, j'ai pris contact avec des gens que je connaissais dans la région, et je suis passé donc de la première division, donc ça en une année, hein, première division, à la 5e, et je gagnais 40 fois moins d'argent. Donc c'est vraiment pas pour l'argent que j'ai repris le foot, quoi. Voilà. Eh bien, j'ai jamais regretté cette décision-là. Jamais, jamais, jamais. Parce que je me suis réconcilié avec le foot de mon enfance, quoi. Avec cette simplicité, avec un esprit de camaraderie que j'avais perdu, quoi. Parce que je crois vraiment que dans le sport, et dans le foot en particulier, je l'ai connu, l'excès d'argent, l'excès de médias, tout ça, c'est un poison. Voilà. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et donc, moi, je retrouvais le foot de mon enfance, où quand on gagne ou quand on perd, eh ben, c'est pas grave, à la fin, on sourit quand même et on va boire une bière, quoi. C'était ce que j'ai retrouvé dans ce foot-là, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors, maintenant, j'ai planté le décor, il faut quand même que j'en vienne à parler du côté spirituel, quand même. Comment j'ai rencontré Jésus.
pendant toute la période que je viens de vous raconter, donc là, les derniers moments, je crois vraiment que le Seigneur, il m'aidait petit à petit à ouvrir les yeux. Que je vous explique comment il faisait. En fait, pendant toute ma carrière professionnelle, je crois que j'avais toujours vécu en fait un peu en dehors de la réalité. J'étais centré sur moi-même, mes envies égoïstes. Hein, j'étais devenu très égoïste. Ma réussite, la compétition, voilà, je vivais vraiment sur ma planète, la planète football, quoi. Et donc à partir de ces moments-là, étant confronté à mon échec, voilà, eh bien j'ai dû repenser la suite de ma vie, quoi. Ça allait pas se passer comme je l'avais prévu. Moi, je pensais que j'allais être rentier toute ma vie. Après le foot, bah non, ça va pas se passer comme ça, quoi. Et donc, eh bien, je sais pas pourquoi, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu, petit à petit, sur le monde. Voilà, je me souviens très bien que c'était l'époque de la présidentielle, en 2012. Voilà. Et j'ai commencé à me passionner pour la politique, pour la géopolitique. Je regardais les informations, je suivais toutes les actualités. Voilà, j'étais très souvent devant l'ordinateur, devant la télé. Et donc, je réfléchissais beaucoup voilà, à l'avenir du monde, à l'avenir de la France aussi, quoi. Voilà, ça nourrissait beaucoup ma réflexion, quoi. Et en fait, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais plus les jours passaient, eh bien, plus je devenais sensible à la noirceur du monde, voilà, au mal, quoi, en général. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allumais la télé ou je lisais des journaux, je voyais que des horreurs, quoi. Voilà. Haine, mensonge, injustice, voilà, tout ça, c'était... Ça montait, je voyais que ça, tout le temps. Et donc la plupart des discours politiques que j'entendais me dégoûtaient. Voilà. Je me disais, mais quel cynisme, que de mensonges, hein. Et puis donc dans les journaux, à la télé, tous les jours, des faits divers barbares, inhumains, quoi. Je partageais ça avec mon épouse et je disais, mais qu'est-ce qui s'est encore passé aujourd'hui? Mais regarde ça, voilà. Alors vous allez me dire, mais lui il débarque, quoi. Il a attendu 30 ans pour s'apercevoir de tout ça. Mais en fait non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, mon papa et maman sont pas là, mais ils pourraient très bien témoigner que j'ai toujours été un révolté, un scandalisé par le mal, par la violence en général. Mais en fait, eh bien, pendant toute la période voilà, j'étais joueur de foot professionnel, eh bien, c'est comme si cette réussite et l'argent que je gagnais m'avait petit à petit isolé du monde extérieur. Comme voilà, moi ça se passe bien, bah, je suis un peu à l'abri, quoi. C'est pas pour moi tout ça. Voilà. J'étais devenu indifférent, quoi. Ça me touchait pas, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh ben, je devenais vraiment, vraiment de plus en plus révolté. Révolté par le monde que j'avais l'impression de découvrir, quoi, en fait. Et j'avais beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. Et j'étais arrivé à la conclusion, ça va peut-être vous faire rigoler, je ne sais pas du tout ce que je vais vous raconter. Je disais à ma femme, moi, ce monde-là, il va s'autodétruire. Il court à sa perte, j'en suis persuadé. J'arrivais pas à imaginer, en gros, qu'une telle société, que moi je trouvais abominable, injuste, qu'elle puisse continuer à exister, voilà, longtemps comme ça. Et donc j'ai la peur, vraiment le désespoir avait complètement envahi mon esprit, à tel point que je disais à ma femme, on avait déjà notre petit garçon, je lui disais, écoute Sandra, moi je veux plus d'autres enfants. Je veux plus d'autres enfants. Parce que moi je veux pas précipiter dans ce monde-là des petits innocents qui n'ont rien demandé. Voilà, j'étais terrifié à l'idée qu'un jour des petits bouts puissent être confrontés à la violence du monde et des hommes. Et puis, voilà, j'étais persuadé, je lui disais tout le temps, et je lui faisais peur. Hein. Maintenant, elle me le dit, tu me faisais peur. Je lui disais, tu sais, je ne peux pas croire qu'on ne soit pas prochainement confronté à une crise majeure, une guerre, quoi. J'en suis sûr que ça va éclater ce monde-là. Et donc, j'étais cohérent avec ma pensée. Je lui disais, tu sais ce qu'on va faire? On va s'acheter
On va aller vivre à la campagne. Voilà. Dans une petite ferme. Je veux qu'on soit autonome. On va cultiver notre potager. On va élever nos chèvres, nos poules. Et puis on va faire l'école à notre petit à la maison. Voilà. Mais pourquoi je disais ça? Parce que j'avais peur du monde. Voilà. J'avais peur du monde. J'avais peur de la violence des hommes, quoi. Et donc, je voulais protéger ma famille, quoi. Réellement, c'était mon souhait. Et j'avais cette boule de révolte que je sentais même sensiblement, quoi, qui grandissait en moi. Mais j'avais soif. J'avais soif de quoi? J'avais soif d'espérance. J'avais soif de justice, de comprendre pourquoi ce mal. Et donc à cette époque-là, en fait, ma soif, elle était dirigée vers l'espérance qu'un parti politique ou qu'un homme politique pourrait débarquer avec une pensée extraordinaire qui chasserait le mal de la terre, quoi. Voilà. C'était un petit peu ça. Et puis, plus je cherchais, plus je lisais, plus je trouvais pas, quoi. Et donc ma vie, elle a basculé une deuxième fois. Une deuxième fois, donc c'est maintenant il y a un petit peu plus de 3 ans. Je passais mes nuits à cette époque-là, voilà, sur Internet, à lire plein d'articles, des vidéos, voilà. Toujours pareil, politique, géopolitique, sociologie, à comprendre ce monde. Et donc je tombe sur une vidéo cette nuit-là, une vidéo dont le thème c'était en gros voilà, les dérives de la société d'aujourd'hui, la société mondialisée, et quelles sont les perspectives pour demain. Voilà. Donc je regarde cette vidéo, et c'était un homme qui était interviewé, et cet homme-là, il se revendique directement, moi je suis chrétien, catholique. Bon. J'écoute, et puis il présente une analyse voilà, concrète sur l'état du monde actuel, mais il faisait par contre, lui, le lien avec le côté spirituel, voilà, avec la parole de Dieu, que moi je connaissais absolument pas, voilà, et l'enseignement chrétien. Voilà. Et lui, en fait, ça m'a très vite intéressé ce qu'il disait, parce qu'il partageait voilà, un petit peu mon dégoût sur les dérives du monde d'aujourd'hui. Et puis en plus, il disait lui aussi que ses perspectives pour l'avenir étaient sombres, quoi. Donc je lui dis, bon, ça colle avec ce que moi je pense, quoi. Mais lui, il l'expliquait en disant, mais vous savez, tout ça, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais ce sont les forces du mal qui opèrent dans le monde pour séparer l'homme de son créateur. Voilà ce qu'il disait. Bon, écoute, mais il prenait des exemples concrets. Donc il parlait de toutes ces idéologies, ces grands faits de société, l'avortement, l'euthanasie, le divorce, le mariage pour tous, le culte de l'argent. Bon. Et pour lui, tout ça, c'était un signe évident d'une grande révolte contre l'ordre naturel et divin. Voilà. Et en fait, tous ces sujets qu'il traitait, moi j'étais contre, quoi, réellement. Et donc ça m'a tout de suite percuté. Mais par contre, lui, il avait une conclusion qui était complètement différente de la mienne. Là où moi je fuyais, j'avais peur et tout, lui il me disait oui, il faut fuir. Mais il faut fuir Satan. Il faut fuir le péché. Et il faut se convertir, il faut se rapprocher de Dieu. C'est la seule et unique solution. Voilà ce qu'il disait. Eh bien moi, croyez-le ou non, mais moi à cette époque-là, donc j'avais 30 ans, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu le nom de Satan. Voilà. Et le péché, pour moi, qu'est-ce que c'était que le péché? J'avais des expressions que j'entendais, c'était le péché mignon, quoi. Je ne savais absolument pas ce qu'était un péché. Et donc, voilà, en quelques minutes, eh bien, je venais de découvrir, en fait, une hypothèse. C'était une hypothèse spirituelle très intéressante à tout ce mal qui, moi, avait été toujours complètement inexplicable pour moi. Je m'étais toujours dit, bon, si Dieu, il existe, alors pourquoi il y a tout ce mal, quoi? Ça n'a aucun sens. Et donc là, j'apprenais que le péché était en fait la racine du mal. Que tous les actes que l'on pose librement dans nos journées et qui sont contraires à l'amour, eh bien, agrandissent ce mal, quoi. Voilà, je l'ai appris en quelques minutes. Et donc,
dans mon esprit, à ce moment-là, c'est allé super vite. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, en partant du principe que le diable existe, hein, c'est qu'une hypothèse. Et donc la conclusion logique, elle suivait. C'est-à-dire si lui, il a Satan, il est responsable du mal. Alors ça veut peut-être dire qu'il est l'ennemi du bien, de l'amour, peut-être de Dieu. Voilà. Et je venais en fait de trouver un tout petit peu d'espérance en me disant, et pourquoi pas? Et si c'était ça la vérité, la clé de compréhension? Je me disais que ça avait du sens, voilà, cette hypothèse d'un grand combat spirituel entre voilà, l'amour, la vie et puis les forces de la mort, de la haine. Voilà. Ça a germé en quelques minutes dans mon esprit, mais je me suis dit, ah, pourquoi pas? Voilà. Et donc le lendemain matin, ma petite femme rentre de l'école, elle avait emmené mon petit garçon, et elle me trouve dans la cuisine, en train de boire un café, et elle qui m'avait toujours entendu lui dire, non mais bon, Dieu, c'est bon, parle-moi pas de Dieu, Dieu c'est pour les faibles et tout. Machin. Et donc là, je dis, écoute Sandra, ouais. Je dis, écoute Sandra, je crois que Dieu il existe. Je crois finalement que Dieu il existe. Et peut-être que je commence à comprendre pourquoi il y a tout ce mal sur la terre. Alors, elle m'a regardé complètement hallucinée. Parce qu'elle le dit encore aujourd'hui, elle dit, moi cette nuit-là, je me suis endormi avec un incroyant. Et le lendemain matin, il était croyant. Et c'est la vérité. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'en savoir plus sur Dieu, quoi. Qui c'est Dieu, quoi. Et donc le dimanche suivant, le matin, je lui dis, écoute Sandra, ce matin je vais à la messe. Voilà. Mais en fait, pourquoi j'ai voulu aller à la messe? Parce que je savais que les gens qui allaient à l'église le dimanche matin, ils croyaient en Dieu. Donc je me suis dit, c'est peut-être là-bas que je vais y trouver quelques réponses, quoi. Qui c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher de lui, quoi? C'était ça. Je suis parti tout seul à la messe le dimanche matin. Et bon, heureusement qu'il n'y avait pas de caméra dans l'église, hein, parce que je crois vraiment que j'ai dû avoir l'air ridicule ce jour-là. Parce que j'essayais de chanter avec les gens. En fait, je baragouinais un peu n'importe quoi. J'essayais de suivre les prières, pareil. Puis je regardais les gens s'agenouiller, s'asseoir, se lever. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis j'essayais surtout de faire celui qui a l'habitude, quoi. Voilà. Mais c'était comme ça. Hein. Et donc je connaissais vraiment strictement rien à la valeur de la messe. Hein. Je savais rien du tout. Mais par contre, j'ai tout de suite aimé ce que j'ai ressenti ce jour-là. Voilà. J'étais vraiment captivé par l'homélie du prêtre, par les lectures, et puis cette ferveur qu'il y avait dans les chants. Voilà. Puis je vous dis, je connaissais rien du tout à l'Eucharistie, mais quand le prêtre, par lui, avec lui et en lui, ça me mettait des frissons, quoi, vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, je suis même allé communier. Voilà. Je suis allé communier, mais sans savoir du tout ce que je faisais. C'est-à-dire que je voyais tous les gens se lever, se mettre en ligne, moi je me suis mis dans la ligne, quoi, aussi. Voilà. Quand j'ai découvert après, je suis waouh. Et donc, je suis rentré à la maison et j'ai dit à Sandra, bon écoute, je vais y retourner moi à la messe, hein, ça m'a bien plu. Voilà. Et à partir de ces jours-là, ça c'est en quelques jours, hein, toutes mes recherches avant qui étaient orientées vers le côté politique, terrestre, ça avait complètement basculé vers le côté spirituel. C'est-à-dire qu'à partir de là, à la maison, on parlait de Dieu matin, midi et soir. Voilà. Alors moi, j'avais toujours lu que l'équipe, le journal de l'équipe, France Football, et donc à partir de là, j'allais sur Internet, Amazon, et puis je me mettais à commander des dizaines de bouquins. Des bouquins sur tout ce qui touchait en fait à la foi chrétienne, voilà, sur la vie des saints, des mystiques. Voilà. Je me souviens que je suis allé aussi acheter ma première Bible dans une petite librairie en face de la chapelle de la Visitation, à la Paray-le-Monial. Je suis rentré et j'ai dit à la libraire, j'aimerais acheter une Bible, mais je sais pas, je comprenais rien du tout à cette époque-là, Ancien Testament, Nouveau Testament. Elle a bien compris, elle m'a dit, mais achetez cette Bible, il y a des images. Voilà. Et en fait, donc, comme je lisais beaucoup, il parlait tout à l'heure, Monseigneur Ray, qu'on a besoin de connaissances. Moi, j'étais assoiffé de connaissances sur Dieu, sur la foi chrétienne. Et en fait, plus les jours passaient, plus je lisais, plus ma foi naissait, grandissait.
C'est-à-dire que très rapidement, j'ai plus eu aucun doute sur l'existence de Dieu. C'est-à-dire que tout prenait du sens, quoi, voilà. Tout prenait du sens à la lumière de l'existence de Dieu. Voilà, j'étais vraiment fasciné, j'avais l'impression de découvrir un nouveau monde, quoi. Voilà, Saint Paul, il parle d'écailles, mais moi, c'est exactement ce que je vivais. J'avais la sensation que des écailles me tombaient des yeux. Je me disais, mais comment j'ai pu être aveugle aussi longtemps? Je dis, mais bien sûr que la vie n'a aucun sens si Dieu n'existe pas. Voilà. Mais avant, j'étais aveugle, quoi, vraiment. Et puis, bien sûr, je découvrais, voilà, Jésus et toutes ces paroles, voilà, de miséricorde, pardon, amour, tendresse, bien sûr. Et je ne peux pas l'expliquer, mais en découvrant voilà, l'Évangile, j'avais la certitude intérieure que c'était la vérité. Que j'étais en train de découvrir la vérité que je cherchais en fait sans même le savoir, quoi. Alors quand j'ai lu pour la première fois la phrase dans l'Évangile de Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité, la vie », quand j'ai lu la phrase des béatitudes, « Heureux les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés », moi, ces phrases-là m'ont percuté vraiment en plein cœur. J'avais l'impression qu'elles étaient adressées à moi. Voilà. Et puis aussi, il y a eu quelque chose de très fort, c'est quand j'ai appris, complètement sidéré, qui était la Vierge Marie. Moi, je ne connaissais pas la Vierge Marie. Je ne savais pas ce qui s'était passé à Lourdes. Je savais qu'il y avait des gens qui allaient à Lourdes, mais je ne savais pas ce qui s'était passé. Et donc, quand j'ai appris que la Vierge Marie, elle apparaissait depuis des centaines d'années à des enfants en général, voilà, pour venir nous donner des messages, pour nous inciter à nous rapprocher de Dieu, voilà, j'étais complètement sidéré. Je disais à ma femme, mais pourquoi on ne nous le dit pas? Pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi c'est pas à la une tous les soirs du journal de 20h? C'est ça qu'il faudrait savoir. Et puis, dans le même ordre de choses, quand j'ai appris que Jésus lui-même était apparu dans ma petite ville de Paray-le-Monial, à 500 mètres de l'endroit où je vivais, voilà, j'étais halluciné. J'avais vécu pendant 20 ans à Paray-le-Monial, je ne savais pas ce qui s'était passé à Paray-le-Monial. Quand j'ai découvert le message de Paray, ça a été vraiment un moment très très fort où je me suis dit, ouais, quand on est aveugle, on est vraiment vraiment aveugle. Et donc j'avais, ouais, comme je disais, j'avais une grande soif de connaissances, j'avais besoin de nourrir, de solidifier ma foi. Mais aussi, ce qui a changé ma vie, c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé aussi à prier et à entamer une relation avec Jésus dans la prière. Et je peux dire que je partais de loin. À cette époque-là, je ne savais pas ce qu'était la prière. J'ai tapé dans Google « Comment prier ?» Qu'est-ce que la prière? Je ne savais pas. Et donc, j'ai découvert la prière du chapelet, qui m'accompagne encore aujourd'hui, tous les jours. Et l'adoration. Voilà, l'adoration. Où je passais des heures à discuter avec Jésus et à m'émerveiller simplement du fait que Dieu existe. Et qu'en plus, il est infiniment bon et qu'il nous aime. Voilà. Ça m'émerveille de me dire « Oh, mais Dieu, il est là !» C'était extraordinaire de découvrir tout ça. Alors, je veux juste dire un petit mot rapide aussi sur ma première confession, parce que c'est assez rigolo, je pense. En fait, à mesure que je découvrais l'existence du péché dans ma vie, bien sûr, je me repentais immédiatement en me disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu offenser le bon Dieu, quoi. » Voilà. Mais, en fait, à cette époque-là, j'avais pas encore découvert la beauté des sacrements, j'avais pas encore découvert le caractère surnaturel, quoi, de l'Église. Je me disais, ok, j'ai beaucoup péché, mais pourquoi il faut aller voir un prêtre, quoi? Si Dieu, il existe, il est partout, je peux lui demander pardon dans mon cœur et il verra mon intention. Et donc, en fait, toujours pareil, cette soif de connaissance, de lecture, elle m'a amené à découvrir des enseignements, et notamment un bouquin qui m'a beaucoup touché. C'était un bouquin du Saint Padre Pio, où il était raconté, où il y avait beaucoup de gens qui témoignaient d'expériences lors de confession. Où ce prêtre-là, voilà, avait un charisme extraordinaire, où il était capable, avant même que vous soyez rentré dans le confessionnal, de savoir quels étaient vos péchés. Voilà.
Et moi, j'ai pris ça comme un signe, quoi. Je me suis dit, oh, il y a peut-être une raison pour laquelle il faut aller voir un prêtre. Dieu, il est là dans l'église, quoi. C'est ce qui m'a convaincu un petit peu d'aller voir un prêtre. J'avais aussi entendu un enseignement où il était dit que c'était pas le prêtre que j'allais voir, mais c'était Jésus. Et que moi, qui étais un être sensible, j'avais besoin de recevoir le pardon matériel pour être sûr d'être pardonné. Donc c'est ce qui m'a poussé à aller me confesser la première fois. Et donc, voilà, pareil, toujours sur Internet, je cherchais préparer sa confession, examen de conscience. Donc j'ai commencé par faire une liste de péchés. Je ne m'étais jamais confessé de ma vie. Hein. Et donc, à ce moment-là, bon, je dis, je vais aller voir un prêtre, mais j'avais aussi peur de Dieu. C'est-à-dire que j'avais peur de l'enfer, j'avais peur de Dieu, j'imaginais Dieu comme un juge redoutable et qui, si j'allais me confesser, il fallait aussi que je lui donne chacun de mes péchés pour que je me sente pleinement pardonné. Et donc j'y suis allé la première fois en disant au prêtre, écoutez mon père, je ne me suis jamais confessé de ma vie, comment je vais faire pour vous dire tous mes péchés, il y en a trop. Et lui il me répond, oh mais c'est pas grave, vous reviendrez. Voilà. Donc cette confession se passe et je dirais que je suis sorti en étant plus ou moins libéré parce que à peine sorti je me disais oh mais ça j'ai oublié, ça j'ai pas dit et tout. Et ça a dû prendre je crois 2 ou 3 confessions avant que je comprenne enfin que Dieu est un Père avant tout infiniment bon et qui voit avant toute chose mon intention de revenir à lui, quoi. Et donc j'ai farfouillé un maximum dans ma conscience, j'ai essayé de tout donner. Et puis surtout à la fin de cette, je crois, 3e ou 4e confession, j'ai dit cette formule, cette prière, de tous ces péchés, de tous ceux que j'ai oubliés, de tous ceux de ma vie passée, je demande pardon à Dieu. Voilà. Et donc en sortant du confessionnal, j'ai vraiment fait une expérience de joie profonde. Joie profonde, j'ai l'impression que le soleil brillait plus, que les oiseaux chantaient plus fort. Je me disais, oh, ça y est quoi. Maintenant une vie nouvelle débute. Maintenant je sais que Dieu existe, je sais aussi que le péché existe. Et maintenant, je vais tout faire pour combattre le mal et vivre comme un enfant de Dieu, quoi. Alors, vous savez, ma vie a beaucoup changé à moi, mais elle a aussi beaucoup changé au sein de mon foyer. Puisque ma petite femme, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle croyait en un créateur, mais elle ne connaissait pas Jésus. En fait, à force de lui parler de Jésus sans arrêt, aussi, elle était retournée aussi. Et elle a découvert l'amour de Dieu. Elle a dit, bien sûr que c'est Jésus. Bien sûr que c'est lui, quoi. Et aujourd'hui, elle enseigne le catéchisme aux enfants. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et elle travaille. Alors, la Providence est allée la chercher aussi. Aujourd'hui, elle travaille au sanctuaire de Paray-le-Monial, au service du message de Jésus. Voilà, on était mariés aussi civilement depuis 10 ans, et donc quand on a découvert la beauté du mariage chrétien, eh bien, on s'est mariés à l'église il y a 1 an. Voilà, ça fera 1 an maintenant. Et aujourd'hui, on espère bien sûr avoir beaucoup d'autres enfants. Voilà, évidemment. Mon petit garçon aussi n'était pas baptisé, parce que moi je ne croyais pas. Mais il a été baptisé il y a 2 ans. Voilà, à Pentecôte il y a 2 ans. Donc, encore une grâce extraordinaire. Et voilà, la finalité de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai compris que la vraie réussite, c'était pas une vie remplie de gloire, quoi, d'argent, de fausses joies, en fait, qui sont très courtes. Mais la réussite, pour moi, c'est une vie humble, remplie d'amour, et cet amour-là, je crois qu'il n'y a que le bon Dieu qui peut nous le donner en le fréquentant. Alors, je joue toujours au foot. J'essaye de témoigner de ma foi aujourd'hui. Alors, il y a des moyens des fois qui sont tout simples et tout bêtes. Je vais juste dire cette petite anecdote pour terminer. Je jouais un match de foot et je venais de... Voilà, c'était les premiers temps de ma conversion. Et je dis, il faut que j'annonce à tout prix, à tout le monde, que Dieu existe. Et je ne savais pas comment faire, parce que je me disais, c'est ringard, j'ai l'impression que je vais être jugé, quoi. Et donc j'étais tout content de pouvoir afficher ma petite croix. Puis j'avais acheté un autocollant de la médaille miraculeuse que j'avais collé derrière ma voiture. Je dis, voilà, on verra.
Donc ce jour-là, je joue un match de foot, j'arrive en voiture au parking du stade, puis je suis suivi par un collègue. Et puis arrivé dans le vestiaire, voilà, il vient me voir, il me dit Flo, il me dit qu'est-ce que c'est que cet autocollant que tu as mis sur ta voiture? Alors là, je deviens tout rouge. Je me dis, ouais, il faut que je le dise, quoi. Je lui dis, bah, c'est un autocollant de la Vierge Marie. Il me dit, la Vierge Marie? Je dis, bah oui. Je dis, tu sais qu'on a une maman au ciel, quoi. Et là, il y avait un grand silence dans le vestiaire, hein, tout le monde écoutait. Puis il y en a un autre qui embraye et qui dit, bah, tu vas nous dire que tu vas à la messe aussi demain? Et puis je lui dis, bah oui, j'y vais. Et puis là, j'entendais tout le monde qui me regardait. Mais moi, c'était une petite joie, quoi, en me disant, tu vois, Jésus, j'ai témoigné, quoi. C'était rien, mais j'étais content. Voilà, pour terminer, bien sûr qu'aujourd'hui, notre vie a changé, mais on a aussi encore nos lots d'épreuves, de souffrances. Voilà, c'est pas simple tous les jours, mais vraiment, ce qui a changé, c'est qu'en rencontrant Jésus, en fait, j'ai trouvé la réponse à une question profonde qui me hantait, moi, et qui, j'en suis sûr, hante le cœur de chaque être humain. Cette question, c'est: est-ce que c'est l'amour, finalement, qui, à la fin, gagne? Voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai cette espérance folle, cette certitude même, que bah, on est là sur terre et qu'on doit aimer, peu importe les circonstances de nos vies, et qu'on est en chemin vers quoi? La réalité, la finalité de notre foi, c'est le ciel. Voilà. C'est l'union à Dieu. Merci beaucoup, voilà, Florian. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ton témoignage. Nous allons adorer maintenant notre roi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons accueillir Jésus et que tous ceux qui peuvent se mettre à genoux